Bonjour à chacun de vous. C'est dommage ce matin, l'épidémie de la grippe a déclaré la guerre à ma chorale. Donc, tout le monde, un bon nombre d'entre elles sont partis, c'est ça? Ça fait partie aussi de la vie. Donc ce matin encore, nous sommes ensemble pour continuer notre enseignement avec le Père Michael. Et vous savez que nous les enseignants, nous avons cette grande culture de nous mettre à la disposition du Père et d'être toujours disponible pour le Père. Nous savons que nous devons travailler du lundi au vendredi et de donner un jour en sacrifice au Père, de donner un jour. C'est une très grande intelligence de pouvoir faire ça, de savoir que vous devez donner du temps au Père. Et dans les évangiles, il est dit que nous devons donner 10% au Père. Et ces 10%-là, c'est en tout. C'est en tout que nous devons donner les 10%. C'est tout ce que nous possédons que nous devons donner les 10% au Père. Donc moi, je ne peux pas vous demander de faire la même chose que moi. Je donne 90% au Père et 10% pour moi. Donc, c'est encore mieux de donner 80%. Le Père ne vous demande pas 90% et de garder 10% pour vous. Mais si vous avez cette intelligence de donner 90% au Père et de garder 10% pour vous, moi je vous dis, je ne vais pas vous donner tout le secret, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de donner tout à Dieu. Et dans les 24 heures de temps, ça ne dérange pas. C'est beau de donner 2 heures de temps et 40 minutes à Dieu par jour. C'est ce que nous faisons, nous les enseignants. Nous laissons notre bureau à 5 heures, 4 heures. Et nous passons à notre village pour donner les 2 heures de temps et 40 minutes à Dieu, soit dans les activités divines, soit dans les temples, soit avec l'ange de la paix. C'est une très grande intelligence de pouvoir faire ça. Et je me demande même pas que si ce n'est même pas seulement les enseignants qui connaissent en réalité ces grands secrets du Père. Et cette chance que nous avons de connaître toutes les facettes du Père, tout ce que Dieu demande à l'homme, nous les enseignants, nous le savons. Dieu dit, voilà comment l'homme doit vivre sur la terre. Nous avons une Bible où les 4 archanges ont parlé. Ils nous ont dit comment nous devons vivre sur la terre. Et je ne puis m'empêcher même si la mère l'avait fait ce matin, à travers sa prise de parole au culte essénien, mais je ne puis m'empêcher vraiment de féliciter l'école de la Ronde après avoir réalisé cette journée hier, cette sortie. Mais on n'a pas les mots pour expliquer ça, de pouvoir découvrir cela dans la vie, d'être dans l'espace physique avec la mère, d'être dans un espace où tout est vivant, d'être dans un espace où tout est vivant, les pierres sont vivantes, les végétaux sont vivants, les animaux sont vivants, tout est vivant. Ça a été une très grande intelligence de la part de cette école. Alors je vous félicite les membres de cette école de la Ronde qui avaient eu cette grande idée d'aller à une farm hier pour passer cette journée. Et ils n'ont pas été seulement pour voir une femme, pour être avec la mère, mais à l'intérieur de cet espace, ils ont pratiqué le culte, le pardon des offenses. Et vous savez, vous êtes dans un espace dédié à la mère et vous pratiquez le culte du pardon des offenses. Un jour, vous comprendrez et vous saurez qu'est-ce qu'ils avaient vécu ce jour-là. Vous aussi, vous aurez à faire cette expérience. Mais faites-moi confiance, je vous dis, c'était au-delà
au-delà de l'impensable, au-delà même de l'imagination. C'était extrêmement beau. Alors, félicitations à chacun de vous, les membres de l'école de la Ronde, et restez sur cette lancée. Et si vous voulez que je vous donne une poule, comme on les appelle, vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous n'êtes pas en opposition. Quand vous êtes en opposition, ça ne marche pas. Si vous êtes en opposition à la mer, vous êtes avec l'opposé de la mer. L'opposé de la mer, ce n'est pas Dieu. Quand vous êtes en opposition avec la mer, vous êtes avec l'opposé de la mer. Vous êtes si puissant, vous êtes si intelligent, parce que vous n'êtes pas en opposition avec la mer. Et si vous voulez toujours garder cette puissance en vous, alors ne rentrez jamais en opposition avec la mer. Et sachez, moi, quand je parle, quand je vous dis de ne pas rentrer en opposition avec la mer, je ne parle pas de la mer subtile seulement. Je parle de la mer subtile et de la mer physique. Moi, j'ai choisi de suivre un maître. Le maître dit, Charline, avec tout mon amour, Dieu, la mer, est en toi comme une bénédiction qui bénit et qui grandit et conduit tout vers une bénédiction, vers une expansion. Dieu, la mer, est en toi comme une bénédiction qui grandit et conduit tout vers une expansion. C'est le maître qui l'écrit. Ce n'est pas n'importe qui. Cela a été écrit par Olivier Vanitara, le maître, le guide des enseignants. Quand c'est le maître qui l'écrit, alors si vous avez choisi de suivre un maître, captez le message du maître. À travers chaque personne, captez le message du maître, c'est important. Vous êtes si puissant, et je vous le répète, c'est parce que vous n'êtes pas en opposition. Et cette puissance-là, si vous voulez la garder, ne rentrez jamais en opposition. Restez des élèves, vous êtes venus pour apprendre, et vraiment, peut-être que ça pourrait déranger les Massala qui étaient là avant, mais vous avancez beaucoup. Vous avancez beaucoup parce que vous écoutez. Vous avancez beaucoup parce que vous n'avez pas de perception personnelle. Vous ne voulez pas ajouter, vous ne voulez pas retirer. Et quand je vous regarde, je dis que vous allez passer parce que vous êtes comme moi. Je n'ai pas de perception personnelle. Je fais ce que la mère me demande de faire, point barre, parce que je respecte sa fonction. Et sa fonction ne vient pas ni de lui, ni de moi, ni même du maître Olivier Vanitara. Sa fonction vient des archanges. Principalement l'archange Michael. Principalement l'archange Michael. Elle a été choisie par l'archange Michael pour être la responsable de la honte des archanges en Haïti. Et une fois, elle a été à la porte de la chambre du maître. Elle a dit, bon, Olivier, je n'en peux plus, je suis venu remettre cette fonction. Olivier a dit, ah, tu es bien arrivé. L'archange est là, rentrez, va déposer la fonction. L'archange est là, rentrez ma soeur, rentrez ma maman, rentrez ma fille Charline. Alors quand j'ai là, tu peux rentrer, va lui dire que tu es venu remettre la fonction qu'il t'avait donnée, que tu n'es plus la responsable de la honte des archanges en Haïti. Et la mère, un bon intelligent, il me dit en envoi. Ah oui, mais on met tout ça, et pas après à coup. Alors on va rentrer, il faut y aller devant l'archange, on va le dire. Et on n'est pas responsable de ça encore. Mais c'était fini pour toi si tu fais ça. Quand tu dis non à Dieu, c'est fini pour toi, mon ami. Dieu ne te dit rien, mais quand tu dis non à Dieu, c'est fini pour toi. À Dieu, tu dois dire toujours oui. Olivier, il est le même. Il dit quand les archanges parlent, je dis oui, papa. Quand les archanges parlent, il dit oui, papa. C'est le même qui dit oui, papa. Et pourquoi moi, élève, je ne veux pas dire oui, papa, je ne veux pas dire oui, maman. En tant qu'élève, le maître dit oui, papa, et le disciple ne veut pas dire oui, papa. Vous trouvez ça normal?
Alors, l'école de la Ronde, restez sur le chemin que vous êtes. Vraiment, félicitations. J'étais extrêmement joyeux hier. Mais vraiment, j'en ai vu des choses. J'espère pouvoir vous en parler un jour, mais vous n'êtes pas encore prêt pour ces choses-là. Permettez-moi de vous le dire. D'accord? Donc, chorale peut accueillir les célébrants, parce que là, j'ai vu que la chorale est amputée, vraiment amputée sur ma tête. Alors, mettez-vous debout pour accueillir les célébrants. Nous allons accueillir le pasteur Sylvain dans l'activation de la flamme du Père Michael, et avec la chorale « Tu es la flamme, je suis ». Flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu. Michael. Nous voulons t'accueillir, nous voulons avoir ton énergie de ce vie de ce matin. Sois avec nous, car nous voulons toujours être la lumière, de la paix, de la gloire, pour la victoire de la Seigneur, pour le bien de tous les êtres.
Un nouveau chemin d'éducation sur la terre. C'est le psaume 142, tiré du livre 21 de l'archange Michael. Après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre frère Éric pour la lecture du psaume. Sur la terre. C'est le psaume 142 de l'archange, du livre 21 de l'archange Michael. Les humains sont des réactifs de la vie. Dans bien des circonstances, ils se contentent de réagir. Mais ils ne sont ni des sages penseurs, ni des sages de la vie. La destinée des hommes n'est que le fruit de leur réaction à certains événements qui les modèlent, les dirigent, les orientent à leur insu. Ils sont prisonniers de l'enchaînement des causes et des effets. Devant chaque circonstance, ils s'empressent de trouver une solution suivant les modèles qui leur ont été inculqués dans leurs écoles. À travers votre éducation, une certaine intelligence vous a demandé de toujours savoir fournir une réponse immédiate, de trouver instantanément la solution en toutes circonstances, car sinon, elle vous faisait comprendre que vous n'étiez pas capable de vivre sur la terre. Vous avez été formé afin d'être réactifs de la vie et non pas des sages, des penseurs, des êtres qui s'élèvent au-dessus des circonstances et des apparences pour trouver de vraies solutions. Lorsqu'une information se présente à vous, lorsqu'un événement survient, tout de suite, vous êtes réactif. Vous trouvez une solution, n'importe laquelle, instantanément, et vous vous mettez à agir. Une telle attitude peut être bénéfique, mais la grande faiblesse des hommes est de ne pas avoir été éduqués dans la sagesse. Ils ne savent pas s'élever dans un monde supérieur pour acquérir le point de vue qui embrasse tout, qui permet de contempler les tenants et aboutissants de chaque situation. Vous reproduisez sans cesse les mêmes erreurs, car seule la sagesse
permet de s'élever dans une dimension où il est possible de transformer le cours des événements, de modifier la destinée. Ce n'est pas en cultivant des apparences, en mettant des masques, du maquillage sur un événement que le problème est résolu. S'il n'est pas résolu fondamentalement, vous serez toujours en train de chercher à le résoudre. Il vous faudra sans cesse trouver la solution du problème. Seule la sagesse apporte la solution, car elle perçoit d'où vient le problème, pourquoi il se manifeste, et elle révèle comment agir pour qu'il soit solutionné et ne se reproduise plus dans l'affaire. La sagesse vous montre un plan global de façon à conduire toutes les énergies vers un objectif durable. L'énergie ne doit jamais être gaspillée ni perdue. Elle est l'argent de la vie. Si l'énergie est toujours donnée au problème, c'est lui qui s'enrichit, qui grandit, pour finalement devenir le maître de la vie de l'homme. L'énergie. Le problème. L'homme passe sa vie à travailler pour résoudre des problèmes qui se multiplient. Mais si le problème est résolu par la sagesse, c'est la sagesse qui s'enrichit en formant un corps d'intelligence. Plus un corps est puissant et bien construit, plus l'énergie est conduite vers les mondes supérieurs, vers l'offrande au Dieu, alors c'est l'abondance. Aujourd'hui, les hommes veulent trouver des solutions dans un laps de temps très court. Ils ne voient que le présent, mais ils ne se projettent pas dans le futur. Ils ne sont plus inspirés par la sagesse et ne connaissent plus les grandes lois de la vie qui gouvernent la destinée des peuples, des mondes comme celle des individus. Il n'y a plus l'éducation dans la grande sagesse des mystères. Pourtant, cette sagesse a illuminé le monde antique, mais les hommes l'ont abandonné. Ils ne sont plus que des pantins réactifs. Ils se mettent à courir quand la pluie commence à tomber. Si vous voulez changer votre destinée, il vous faut adopter une autre façon de voir, de penser et d'agir. Il vous faut entrer une nouvelle culture. Il vous faut entrer dans une nouvelle culture et vivre avec elle en l'incarnant dans votre quotidien. Avant tout, il vous faut prendre du temps pour ouvrir un espace serein permettant à une autre éducation de s'imposer à vous comme une évidence. Il faut toujours comprendre pourquoi vous devez agir et vous voulez conduire l'énergie, l'âme, l'intelligence. Il est très simple de dire, je veux me rendre à telle destination. Et il est parfois même très simple d'y aller. Mais ce qui est juste, c'est de le faire en accompagnant le corps, l'énergie, l'aura et l'intelligence dans tous leurs aspects et dans une relation juste entre eux. Les hommes sont habitués à recevoir des orientations et à obéir à des ordres, mais ce sont l'intelligence et la compréhension vivante à l'intérieur qu'il faut développer. Il faut être capable de comprendre
chaque situation dans son ensemble. Seul lui qui éveille la vie intérieure, en faisant le travail par lui-même, peut acquérir la maîtrise qui lui permettra de construire un corps et de transmettre le savoir. Alors, il pourra éduquer les êtres pour qu'eux aussi allument le feu de l'intelligence et de la vie d'ensemble. Dans la vie, il ne suffit pas de dire des paroles, de donner des conseils. Il faut d'abord éveiller en soi le feu du travail, de l'œuvre et le corps de la maîtrise pour rendre la parole vivante, de l'âme du savoir-faire. Alors seulement, il peut y avoir transmission et les hommes peuvent commencer à avoir des résultats, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans une dimension collective, universelle, du fait que le savoir sera de plus en plus acquis par d'autres. Alors, une véritable tradition vivante, de nouveaux ciels et une nouvelle terre pourront être engendrés. L'intelligence sera présente dans les pensées, les paroles et les actes, ce qui engendrera un futur prospère, harmonieux et une vie posée et stable. Pasteur Sylvain Élévation dans l'homélie du jour. Nous passons de manière à la chorale pour les chants de circonstances pour nous préparer à l'homélie. La lumière et l'enseignement qui
l'archange Michael, par son psaume 142, livre 21, vient nous donner tout un secret sur l'éducation. Notre éducation et l'éducation de nos enfants. Quand on regarde la pensée du jour, vous allez comprendre, c'est toute une leçon là aujourd'hui. Au verset 3 du psaume 142, à travers votre éducation, une certaine intelligence vous a demandé de toujours savoir fournir une réponse immédiate, de trouver instantanément la solution en toutes circonstances. Car sinon, elle vous faisait comprendre que vous n'étiez pas capable de vivre sur la terre. Vous avez été formés afin d'être réactifs de la vie et non pas des sages, des penseurs, des êtres qui s'élèvent au-dessus des circonstances et des apparences pour trouver de vraies solutions. C'est ça, l'éducation pour le monde de l'homme. Quand on regarde le concept éducation, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend n'importe quel dictionnaire, éducation veut dire mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Éducation, l'action de développer. Action de développer des moyens pour y parvenir. D'abord, c'est des moyens propres à assurer la formation et le développement de l'être humain, mais l'éducation veut dire aussi de développer des moyens pour parvenir à former les gens et à développer l'être humain. Ça peut être aussi d'action élevée, de développer les facultés physiques, intellectuelles, morales, sociales et culturelles. Mais il n'y a rien pour le côté invisible. Tout est centré sur le côté visible de l'homme. Comprenez-vous ça? Tout est centré sur le côté visible. Le comportement, la façon de parler, la façon d'agir, la façon de regarder, de raisonner, tout est centré sur ce que l'on voit. Qu'en est-il du côté invisible? Qu'en est-il de la présence de Dieu à l'intérieur de l'homme? Nous avons appris qu'il y a un petit espace caché dans notre cœur, dans notre corps, peu importe, qu'on doit développer parce que Dieu est là. Et nous devons développer cet espace pour pouvoir garder un contact serré avec le monde divin. Qu'en est-il de Dieu? Donc, toute l'éducation que nous avons nous emmène vers le premier verset du psaume 142. Regardons ça. Les humains sont des réactifs de la vie. Ils ne sont ni des sages penseurs, ni des sages de la vie. La destinée des hommes n'est que le fruit de leur réaction à certains événements. Il les modèle, les événements qui les modèlent. Les événements les dirigent, il les dirige. Les oriente à leur insu. À travers votre éducation, le verset 3, une certaine intelligence vous a demandé de toujours savoir fournir une réponse immédiate, de trouver instantanément la solution en toutes circonstances. Sinon, vous n'êtes pas des hommes. L'archange nous dit ça. Mais, je dois vous dire, le seul côté visible n'est quand même pas l'homme en entier.
15% seulement de l'homme que nous voyons. Le corps physique, tout ce qui concerne l'environnement du corps physique, c'est 15% seulement. Les 80%, nous ne voyons pas. Nous ne pouvons pas voir le corps d'air de l'homme. Nous ne pouvons pas voir le corps de feu de l'homme. Tout ça, c'est invisible. Nous voyons uniquement le corps physique. Le corps d'homme, il faut être bien doué, avoir un don de vision pour voir le corps. Donc, quand quelqu'un est élevé, ici seulement le côté physique, ça veut dire que c'est une personne qui est élevée bien pour la société, pour la culture, pour le pays, mais il n'y a rien de l'invisible pour Dieu. Éduquer un être n'est pas de détruire cet être, ni lui enlever sa beauté, sa dignité, en lui imposant un monde qui va atrophier ses sens, éteindre sa capacité d'éveil, émousser sa sensibilité. L'éducation doit être libre de peur. On a dit la séance que nous a dit l'archange Auriel. Libre de peur. Et elle doit être fondée sur le monde réel. Non pas sur un monde pensé, fabriqué par l'homme uniquement, réservé à une vie d'homme, mais sur le monde en général. Le monde, les trois mondes. Le monde que nous voyons et les autres que nous ne voyons pas. Visible et invisible. Le monde physique, le monde invisible, on peut appeler le monde spirituel, et l'autre monde qui est encore plus invisible, qui est le monde divin. L'éducation doit prévoir tout ça. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas éduqué à 100%, ni pour vivre à 100% sur la terre. C'est normal. Si vous êtes éduqué pour 15%, eh bien vous avez votre petite vie de 15%. Il ne faut pas s'en plaindre. Avant, l'éducateur conduisait son apprenti dans la forêt pour lui transmettre la tradition vivante. La première école fut la terre. Aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que la forêt, c'est le monde de l'homme, le monde dans lequel nous vivons présentement. C'est un monde avec des pièges, des poisons, des prédateurs, des animaux féroces qui n'ont aucune sagesse ni aucune morale en eux. Heureusement, il y a également des lieux de paix, comme la maison de Dieu, des endroits magiques, comme dans les masalas avec de fruits savoureux. Voilà le vrai image, le vrai apprentissage. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre, s'il vous plaît. Bien que celui qui est formé jeune évitera beaucoup de déboires dans la vie. Si maintenant vous décidez à comprendre ce qui se passe et à communiquer aux jeunes, eh bien, il aura la chance d'éviter beaucoup de déboires dans la vie. Parlons de ceci, il y a un exemple. Il y a un pays très puissant, qu'on appelle les Pays-Bas, pays très civilisé, très haut, très bien classé en Europe. Dans ce pays-là, on a fait une grande expérience. À un carrefour achalandé, il y avait beaucoup de trafic, où il y avait beaucoup d'accidents, toujours beaucoup d'accidents. Et on a enlevé tous les feux rouges à un moment donné, et on a posé un panneau disant ceci: espace partage. Eh bien, frères et sœurs, il n'y a plus eu d'accident à ce carrefour. Les hommes se sont éveillés, ils ont pris en main leur vie. Quand on responsabilise les hommes et qu'on les laisse libres, ils établissent un espace partagé, un espace de respect. C'est un exemple d'une éducation tournée vers le haut plutôt que vers le bas. Dès qu'on a enlevé les feux rouges, il y avait plutôt une amélioration, une conscience
conscientisation générale parmi les utilisateurs de cet espace, eh bien, il n'y a pas eu jamais d'accident. Nous devons avoir une éducation, chers frères et sœurs, fondée sur l'éveil, la nature supérieure de l'homme. Depuis la nuit des temps, la science initiatique s'est intéressée à la nature invisible et subtile de l'homme. Elle a enseigné que l'homme était un microcosme et qu'il portait en lui toutes les régions visibles et invisibles de l'univers. Je viens de vous dire, les invisibles étaient à 85%. Elle a dit que l'esprit de l'homme était un avec l'esprit de Dieu lui-même et que sous cette condition, il pouvait en faire l'expérience. L'homme peut toujours aller vers l'inconnu grâce à sa connaissance du côté invisible de sa vie. L'homme confiné dans un corps tout simplement physique et le maintenir, ce corps le maintient en dessous de la nature souterraine, en bas. On peut parler même d'esclavage. Ce corps le rend esclave des pulsions les plus instinctives. Cela ne peut engendrer que la destruction, la guerre et la souffrance, comme on le voit à l'heure actuelle, permettent à l'homme de s'épanouir vers les régions supérieures de sa conscience et de sa nature. C'est ouvrir un chemin d'énoblissement, de liberté et de bonheur. Tout cela est une question d'éducation. Il faut dire que c'est plutôt une nouvelle façon de voir, une nouvelle éducation, comme le dit l'archange Michael. Cette éducation qui sera fondée sur le respect de la nature supérieure de l'homme et de sa vie, le respect qui doit apparaître et nous montrer comment éduquer un être en ne s'intéressant qu'à son corps physique et son moi né de la terre. C'est pas le propre vie intérieure rayonnante. Ça ne saurait être rayonnant. Par le propre exemple que les éducateurs doivent former les enfants et que les dirigeants doivent guider leur pays, nous disons que l'éducation à 15%, ce n'est pas du tout le bon chemin. Une éducation sans Dieu, c'est nous donner des chemins difficiles dans la vie. Seule nature supérieure peut donner la force et la capacité de maîtriser la nature inférieure, de la diriger, de la mettre au travail pour construire un royaume d'harmonie, de justice, d'amour. Ainsi, la véritable éducation est la science de la floraison humaine jusqu'à ce que l'homme acquiert la maîtrise de sa nature inférieure et la fasse servir à des œuvres bénéfiques et grandioses. Alors le respect triomphe entre l'élève et le maître. Ainsi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'homme, comme un élève pourra-t-il respecter? Comment un élève pourra-t-il respecter et même aimer un professeur qui n'a pas éveillé le divin en lui? Comment? Ce sera un faux respect, un abrutissement. On regarde le verset 12 du psaume 142 qui nous dit ceci: que celles et ceux qui veulent porter le dit nom désigné et qui aspirent à laisser une trace de lumière sur la terre pour le bien commun se lèvent afin d'inciter l'humanité à la réflexion, à devenir des penseurs de la vie. Alors, les hommes comprendront que derrière tout ce qui se produit, il y a toujours une raison, une intelligence, des lois des mondes, et ils cesseront de penser et de dire que ce n'est pas leur faute et qu'ils ne sont pas concernés. Nous, ici, nous savons que tout ce qui se produit dans une vie
est la faute de la propriétaire du vide. Et la faute de celui qui porte la vie. C'est notre faute. Il n'y a rien qui a le droit de nous arriver si ce n'est pas nous-mêmes qui a permis que cela nous arrive. On ne peut pas laisser quelqu'un ou quelque chose, un événement quel que soit, en dehors de nous, contrôler notre vie. C'en est trop. Ça, c'est de l'esclavage. On ne peut pas accorder à quelqu'un d'autre de faire notre bonheur. C'est impossible. Vous devez vous-même construire par la pensée, par la parole, par les sentiments, par les actes, votre bonheur, votre réussite. Ne laissez pas l'extérieur contrôler votre vie. Votre vie, c'est pour vous et votre Dieu. Engagez vos vies pour poser ce chemin d'éducation sur la terre. Vous êtes des enseignants. Vous devez proposer ceci à la conscience de toutes celles et ceux qui s'éveillent dans l'humanité et qui veulent marcher vers la noblesse. Vous avez là une obligation, au verset 14. Si vous êtes enseignant, vous devez proposer aux gens cette nouvelle éducation. Commencez par l'appliquer sur votre vie et sur la vie de vos enfants, des membres de votre famille. Mais vous avez aussi le mandat d'aller demander aux hommes de l'appliquer. C'est inutile de penser que l'éducation nationale puisse faire ça pour vous. L'homme suivra l'éducation de la bêtise, agira en harmonie avec l'enseignement qu'on lui donne et finira sa vie en étant écrasé sur des dettes, sur des projets, sur des pensées et des problèmes récurrents. Vous ne faites pas l'expérience des fois, vous avez un problème à chaque instant de votre vie. 1 an, 2 ans, 3 ans, le même problème revient. Le même problème revient. Vous avez essayé de chasser ça dans votre maison, puis ça revient dans votre travail. Vous avez essayé de chasser ça dans votre travail, ça revient dans des relations avec des amis. Les mêmes problèmes reviennent, les mêmes problèmes. Ben, écoutez, quand ça arrive, faites un petit peu de méditation. Je suis sûr que vous en êtes l'auteur. Je suis sûr. C'est jamais de l'extérieur, c'est de vous. C'est à vous de prendre le problème et de le traiter convenablement par rapport à vous-même. Pas par rapport à la société, par rapport à la culture, non par rapport au pays, mais par rapport à vous-même d'abord. Et les résultats positifs que vous allez avoir vont être réjaillis sur votre environnement, sur votre pays bien sûr, sur votre culture bien sûr. Mais vous d'abord. Quand vous avez fini de faire cette expérience, vous avez le devoir de transmettre le feu sacré à l'autre. Vous êtes une mère pour l'autre. L'autre, c'est votre prochain, celui que vous rencontrez, votre environnement de tous les jours. Le feu qui permet de voir clair en soi et dans le monde et de se propager de l'obscurité, du foyer des bêtes sauvages qui existent dans le monde de l'homme. Ce feu mythologique, par sa puissance, c'est la connaissance de l'essence divine de l'âme humaine. Lorsqu'il est allumé, ce feu, il permet de discerner les influences du moi extérieur et de les mettre au service du moi intérieur. La conscience comprend alors que l'homme né de la terre n'est pas sa véritable patrie, mais qu'il devient d'un royaume spirituel. L'homme vient
d'un royaume spirituel, des régions beaucoup plus élevées que ça. L'humanité est venue sur la terre pour allumer un feu sacré d'intelligence, d'amour, de guérison. Elle est venue pour bâtir dans le monde terrestre une réplique du royaume d'en haut, pas pour faire autre chose. Si vous êtes gêné, vous voyez que vous n'avez pas d'intelligence, pas l'idée, pas la pensée, pas le courage, pas l'énergie pour le faire, regardez ce que vous faites chaque jour. C'est peut-être là votre problème. Chaque individu est une étincelle du feu céleste qui embrase l'infini. En ranimant la flamme de lumière de l'intelligence, il peut s'unir de nouveau à l'intelligence cosmique. Si deux flammes brillent dans une même atmosphère, leurs lumières s'unissent dans la perfection. C'est l'expérience du véritable amour. L'amour de Dieu. L'amour fraternel. Éveillé. Mais éveiller l'être qui habite le corps. Qu'on doit conduire vers l'âme immortelle. Si l'homme est identifié passivement à son corps physique, il demeure totalement inconscient du monde de l'esprit, de l'âme qui l'entoure, l'influence et le modèle qu'il doit suivre. En s'éveillant, il prend conscience et peut donc apparaître à s'orienter et à s'identifier d'une façon juste, non seulement dans le monde visible, mais également dans le monde subtil. L'homme non éduqué s'identifie à son corps, croyant qu'il lui appartient. C'est son corps, son pouls. Il garde ce corps, c'est son précieux bijou. L'homme non éduqué s'identifie uniquement à son corps, croyant qu'il lui appartient. Cela n'est qu'une croyance, concept, qu'une vie de l'esprit. Le corps est en communion avec la terre et avec l'esprit. Avec la terre par sa constitution et avec l'esprit par ses rites, ses habitudes, ses attitudes, ses sensations, ses perceptions, ses impressions. N'oubliez pas, ce corps vous a été prêté pour remplir une mission que Dieu vous a donnée en venant sur cette terre. Peut-être pas vous, votre âme. Pensez à votre âme. Peut-être vous, dès l'enfance, on vous dit, vous devez caresser votre corps, l'embellir. C'est votre devise. Embellir le corps beau, la belle vie. Mais comprenez bien, ça vous a été prêté. Vous devez en prendre soin, c'est sûr. Parce que sinon, vous aurez des comptes à rendre. Vous avez besoin de ce corps pour poursuivre votre chemin de lumière. Soyez le corps, c'est vrai. Garde le corps en santé. Ne mettez pas n'importe quoi là-dedans. Mais pensez, c'est pas à vous, ce corps. L'âme est venue dans ce corps pour une mission. Cherchez à connaître votre mission, s'il vous plaît. Bien, le verset 23 nous dit, pour finir, il ne suffit pas de dire des paroles, de donner des conseils. Il faut avoir éveillé en soi le feu du travail, de l'œuvre et le corps de la maîtrise pour rendre la parole vivante de l'âme du savoir-faire. Alors seulement, il peut y avoir transmission et les hommes peuvent commencer à avoir des résultats, non seulement de leur vie personnelle, mais aussi dans une vie collective, universelle, du fait que le savoir sera de plus en plus acquis par d'autres, parce que vous allez le donner à d'autres. Alors, une véritable tradition vivante, une nouvelle éducation, un nouveau ciel, une nouvelle terre pourront être engendrés. L'intelligence sera présente dans les pensées, les paroles et les actes, ce qui engendrera chez tous les hommes un futur prospère, harmonieux et une vie posée et stable. Alors, dites mes frères et sœurs,
dès aujourd'hui, en ce moment même, dites que vous voulez vous lever le matin avec les esprits bienheureux qui sanctifient le nom secret du Père, de la tradition et de la mère. Que vous voulez vous réveiller en les Seigneurs, car vous voulez que vos pas soient éclairés par l'œil du messager de la lumière, que votre corps tout entier soit structuré et ordonné par la vision sage. Dites aussi, chers frères et sœurs, que les sceaux de la bêtise soient brisés par la parole magique et de l'alliance de lumière. Dites aussi que vous voulez marcher avec les quatre pères de la nation Seigneur et être illuminés, animés par l'intelligence de la ronde de deux archanges. Je vous souhaite tout ceci et qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Amen. Nous remercions notre pasteur Sylvain pour son message. Et nous autres, les Esséniens, nous sommes là pour apporter la paix dans le monde, en sachant que on reconnaît un arbre à ses fruits. Pour donner la paix, nous devons avoir la compassion. Alors, sur le chant de la chorale, donnons-nous la paix. Qui vont nous accompagner dans l'offrande spirituelle. Et nous demandons à notre pasteur Karl, à qui nous disons bienvenue. La mère l'avait si bien fait ce matin. Et encore une fois, je dis à mon frère, collègue, pasteur Karl, bienvenue. Donc, vous nous manquiez beaucoup. Et vous avez compris comment que la maison de Dieu vous attendait. Et prenez place, chers frères. Donnez-nous la bénédiction que vous avez cachée pendant des mois par l'offrande rituelle. Donc, le pasteur Karl dans la bénédiction de l'offrande. Par mon nom, je me relie à la mère Terre, pour lui demander de bénir par mes mains cette offrande constituée des fruits de son âme. Que tous ceux-là qui vont consommer ces fruits soient bénis. Ils obtiennent la lumière, la vérité et apprennent à vivre avec amour et respect. Amen. Jour de fête, jour de joie.
demandons au pasteur Carl de bien vouloir bénir l'offrande de l'Assemblée. Pardonnant, je bénis cette offrande qui doit servir pour la réalisation de l'œuvre de Dieu. Amen. Nous demandons au frère Jérémy pour bienvenir pour l'offrande, pour la prière universelle. Nous appelons notre frère Jérémy. De la lumière, Dieu de l'amour, Dieu vivant dans le feu, nous voulons marcher dans la pleine lumière du jour qui jamais ne s'éteint. Nous voulons nous lever avec les esprits bienheureux qui sanctifient le nom secret du Père, de la tradition et de la mère. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière. Que nos pas soient éclairés par l'œil du messager de la lumière, que notre corps tout entier soit structuré et ordonné par la vision sage, que les sceaux de la bêtise soient brisés par la parole magique et l'alliance de lumière. Nous voulons marcher avec les quatre pères de la nation essénienne et être illuminés, animés par l'intelligence de la ronde des archanges. Nous voulons être en harmonie avec les lois divines. Que notre passé soit dans le présent illuminé par l'œil du Maître, afin que la sagesse éclaire et conduise le futur dans la plénitude et dans l'alliance parfaite des mondes invisibles, sacrés et des mondes visibles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous voulons que s'harmonise en nous la loi du passé, du présent, afin que s'ouvre le chemin du Fils du Soleil dans notre devenir. Là où toute impureté est consumée, où toute bêtise est conduite dans la sagesse, que ta sagesse soit le joyau de nos fronts et la vision de nos yeux, qu'elle soit la nourriture de notre cœur, la force de notre bras, la bonté de nos pieds. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges, bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne, bénédiction pour notre bien-aimé maître, Olivier Malitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume
matin parce que la mère a eu une urgence, elle s'est déplacée. Et pour dimanche prochain, c'est une surprise, le psaume n'est pas encore donné. Et c'est le moment de vérifier en salle s'il y a des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Est-ce qu'ils se présentent, ceux qui nous ont visités pour la première fois? Frère qui, nom et prénom seulement, et la personne qui vous a invité. C'est la vie En tout cas, mon frère, c'est un grand jour pour toi. Tu es monté sur le nouveau chemin d'éducation. Donc, vous devez prendre acte de ça. À ta première visite, l'archange te demande de monter sur le nouveau chemin d'éducation sur la terre. Donc, c'est peut-être que comme tu es sur la terre, l'archange n'est pas d'accord avec toi et il te demande d'emprunter un nouveau chemin d'éducation. Donc, c'est à ta place. Je prendrai le psaume pour moi. Hein? C'est comme ça. Donc, toute bonne chose a une fin. C'est dommage que nous devons mettre un terme à notre culte d'aujourd'hui, mais bien avant, je n'aimerais pas partir sans donner une minute à notre frère Paulette, pasteur Carl. Il n'était pas avec nous, mais pour une raison indépendante de sa volonté. Peut-être qu'il y a beaucoup de nouveaux entre-temps, en son absence, qui ont fait leur BAC et qui sont devenus aujourd'hui de grands initiés, surtout les membres de la Ronde, de l'école de la Ronde. Certains d'entre vous ne connaissaient pas Pasteur Carl. Donc c'est le moment de donner à Pasteur Carl une minute, juste pour prendre connaissance avec vous et saluer l'Assemblée de sa retour inattendu et très attendu. Pasteur Carl, vous avez... Frères et sœurs, je vous présente à tous ceux-là qui me voient pour la première fois. Moi, je suis Carl Ferrailleur et Seigneur, responsable de la maison de Dieu ici. Que dois-je vous dire? Vous qui ne me connaissiez pas avant, que dois-je dire à ceux-là qui m'ont connu avant? Là, je crois que c'est un problème, ça me dirait. Mais je vais dire tout simplement que j'ai connu aujourd'hui un moment tout à fait particulier par rapport à l'accueil que j'ai eu de la part de tous ceux-là qui étaient au rituel de ce matin. L'émotion fut grande. Je n'étais pas là, physiquement, mais mon esprit spirituel était là avec vous autres. Pour ceux-là qui n'étaient pas au rituel, je dirais tout simplement que j'ai entendu parler la mère. Ici, je fais référence à Charline, mère, père. Elle a dit des paroles de vérité. Elle est une mère vraiment pour nous. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi pendant que j'étais au New York, quand j'ai revu par vidéo un culte fait expressément le jour de la fête des mères.
C'était puissant. Et j'étais en méditation. À ce moment-là, j'ai vécu vraiment quelque chose d'indescriptible. Au point, je vais vous dire tout simplement ce que j'ai écrit d'ailleurs à la mère. Pour lui dire que, en l'écoutant parler, je me suis vu avec ma mère biologique. Et j'ai pleuré. À ce moment-là, j'ai partagé ce moment avec elle pour lui dire que maintenant je comprends pourquoi elle n'est pas seulement la mère ici en Haïti, elle est la mère de la nation. Je vous le dis, ce n'est pas une confidence, c'est une vérité. Et quand aujourd'hui j'ai entendu ces propos sortis spontanément à la remarque de frères et ses miens, et si vous le connaissez, vous devez le connaître sûrement, il porte l'ange de l'amour. Il a fait comprendre que c'est parce qu'il n'a pas compris la mère. La mère, quand on parle de la mère, on ne parle pas de Charline. On parle de la mère. Cette mère nourricière, cette mère qui nous aime, qui est toujours là pour nous et avec nous. En somme, je ne vous fais pas de confidence, puisque si vous êtes là, vous avez une maman. Donc vous comprenez ce que cela veut dire être mère. Mais cette mère va au-delà de la matière. Elle est déjà à un niveau élevé. Et quand elle parle, dites-vous bien que ce n'est pas Charline, c'est la mère. Faites cette comparaison. Prenez cette vérité. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas de différence. Nous tous c'est nous. Tous les hommes sont là. Pas comprendre que ça supérieur, pas comprendre que ça inférieur. Olivier Manitara lui-même nous disait souvent, quand on parlait avec nous, à vérifier ça, nous disons, pas supérieur. Mais nous avons nos sociétés, côté que de déformer. Et je vous dis à la encore étrange coïncidence, on parle de quoi? De l'éducation. Dimanche dernier, au milieu de cette dimanche, on parlait de jeter les masques. Nous l'avons hypocrisie, nous l'avons menti. De nous vivre là, plier toute bagaille. Et là, on a sorti là, pas retourner dans sa janté de les barrières, chercher à comprendre. Et pour nous tout apprendre. Songez aux phrases qui dit oh l'amour du Père, l'amour que nul n'oublie, pain merveilleux que Dieu partage et multiplie. Ça veut dire que ça au bas c'est pas comme même les trop petits, parce que on va se croiser un peu plus. Comprenez tout ça. Vivre avec le cœur ouvert, vivre avec amour, et vous comprendrez ce que c'est que l'enseignement est sérieux. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans le bon chemin. Pour celui qui nous est venu aujourd'hui, écoutez bien les propos du jour. Cherchez Bible à nous lire et on va comprendre. On va croire que nous avons dit plus. Puisque ça ne pas qu'on est mieux. Mais oui, ça qu'on est mieux, c'est toujours mieux. Excusez, si on ne pas dit ça, on dit là, on a dit ça pasteur a dit. Parce que le pasteur lui dit que fini, oui, fini, là, je ne suis pas là.
Mais nous avons 2 ou 3 jours pour nous venir, nous ne pouvons pas. Mais ça va comprendre que c'est dans l'intimité. Alléluia. Nous l'avons un petit moment, mais nous avons tourné tout bon vrai avant l'autre. Nous remercions notre pasteur, collègue, cher ami, frère, que nous aimons beaucoup. Et, bon, bien entendu, j'ai été informé par un membre de la chorale que la chanson spéciale n'aura pas lieu ce matin. Dommage. Donc on a perdu nos oiseaux. Alors, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir la bénédiction finale qui sera donnée par pasteur Sylvain. Toi le cœur aimant, douce maman, toi les bras bienveillants, douce maman, toi la beauté du jour, douce maman, toi le triomphe de l'amour. Par Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les maîtres aimés et gardés, par les 4 pères, au nom du Père et de la Mère et de la tradition, nous invoquons toute l'énergie possible des grandes bénédictions de notre Père Michael. Béni soit le Dieu, le Père, béni soit le Père dans le mystère des dieux. Béni soit tout ce qui vient de la mer et qui se transforme en lumière de sagesse, d'intelligence, de compréhension sacrée. Béni soit notre Père Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière. Béni soit les 4 pères qui nous ont bénis de toute bénédiction. Nous voulons retrouver le chemin du bien commun et porter dans notre vie les valeurs du monde divin. Béni soit l'être du feu par la valeur du travail. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Béni soit l'être de la terre, de lumière par la valeur de la force créatrice et de la générosité de l'argent. Ainsi nous travaillerons, nous cultiverons la santé, nous protégerons la famille, nous ouvrirons la grandeur d'âme à toutes les créatures de la terre. Bénédiction, bénédiction, que la santé et la prospérité soient pour tous, soyez bénis, que votre vie soit dégagée, que tout de vous soit prospère, que tout vous porte chance, que l'archange Michael, le grand Dieu du feu, vous bénisse et vous emplisse de joie, de bonheur et de paix. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur chacun de vous. Bénédiction, joie et bonheur. Dans la même position, parce que va accompagner la flamme du Père Noël. Pardon-nous, alors vous nous avons. Pardon, Père. Nous disons merci. L'archange Michael, le grand archange, va être derrière la main. Nous sommes bénéficiaires de son énergie. Nous avons été bien dans le bonheur. Nous voulons garder ce bonheur pendant toute la journée et surtout pendant toute la semaine, dans toutes nos activités. Nous allons penser à la maison de Dieu. Nous allons penser à la joie. Nous allons penser à la paix. Nous allons penser à l'harmonie. Nous allons penser à la fraternité. Nous accompagnons ta flamme, cher Père, du visible et de l'invisible. Qu'elle reste vivante dans le cœur de chacun de nous. Amen. Avec la chorale, nous disons bon dimanche, soyez bénis.